Et oui, je suis désolée, vous n'y échapperez pas. Si vous êtes bailleur ou si vous êtes locataire, vous ne pourrez pas échapper au DPE, même en tant que touriste ou en tant que professionnel de l'immobilier meublé, puisque je viens de voir un article, et je n'ai pas l'habitude de faire ça sur la chaîne, mais je me permets de le faire. Je viens de voir un article par rapport à l'intervention du ministre du Logement sur BFM TV. Comme vous le savez, à partir de ce 1er janvier, dès le 1er janvier 2023, tous les logements classés G, les logements les plus énergivores, vont être interdits à la location. Voilà. Donc, toutes les personnes, tous les propriétaires, même modestes, qui ont des vieux logements, où les locataires quittent les logements, dès le 1er janvier, c'est fini. Vous ne pouvez plus les louer. C'est interdit. Alors, ça, c'est la loi. Après, est-ce qu'ils vont les contrôler et comment ils vont les contrôler? Est-ce qu'ils vont se donner les moyens de contrôler, parce qu'on parle de, je crois que c'est quelques millions de logements quand même, hein. Est-ce qu'ils vont mettre un service spécial de 10 personnes pour toute la France? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais déjà si on a un service dédié qui contrôle, déjà ce sera énorme. Mais en tout cas, il y avait jusque-là une catégorie de logements qui sortait de cette disposition du DPE. Cette disposition concerne surtout les logements loués en longue durée, donc à l'année, que ce soit en meublé ou que ce soit en nu. Mais là, voilà, je suis tombée sur un article du Figaro Immobilier, ou même tous les articles en fait liés à l'immobilier en parlent. Ce sera bientôt interdit si vous avez un logement classé énergivore et que vous comptiez le passer en Airbnb, en location, même touristique, enfin tout ce qui concerne finalement la courte durée, eh bien ce sera mort parce que le gouvernement vient de passer dessus et le ministre du Logement vient d'intervenir pour dire qu'il veut carrément changer la loi dès l'année prochaine. Donc je cite, « Il est hors de question qu'on se réfugie derrière l'interdiction de remettre en location en transformant son logement en meublé touristique », a affirmé le ministre. Ce seront les mêmes règles pour les locations longues et courtes durées. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que est-ce que ce sont vraiment les mêmes règles pour de la courte durée que pour de la longue durée? Réfléchissez 2 secondes. Est-ce que quand vous allez louer un appartement sur Airbnb, vous regardez plus son prix, sa localisation, ses équipements, son confort? Ou est-ce que vous allez regarder combien ça coûte au mois l'électricité? Est-ce que vous allez regarder si le logement il est isolé? Est-ce que vous allez appeler votre propriétaire pour demander un diagnostic DPE pour un Airbnb où vous restez un jour, 2 jours, même une semaine? Je sais pas. Genre, comment on va vérifier ça? Mais personne ne vérifie ça. Quand vous louez un logement Airbnb, vous payez de toute façon un service et, excusez-moi du terme, mais personne ne vous emmerde sur l'électricité. EDF ne va pas vous appeler, la Poste ne va pas vérifier vos courriers. Enfin bref, c'est du confort. C'est le principe du Airbnb. Et là, on va encore rajouter du contrôle au contrôle. Est-ce que un locataire, est-ce qu'une personne comme vous et moi, parce que je me mets à la place de l'usager, est-ce on réfléchit vraiment de la même manière pour un Airbnb que pour un logement dans lequel on va vivre? Non. Donc, on ne peut pas mettre les mêmes règles pour un Airbnb que pour un logement de longue durée. On est d'accord, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes critères. C'est même pas la même fiscalité. C'est même pas le même statut. Voilà. Parce que à partir du moment où c'est du meublé et à partir du moment où c'est du touristique, c'est du professionnel. On a des obligations, on a des assurances, on a des conciergeries, on a Airbnb qui passe. Voilà, c'est pas juste le propriétaire particulier tout seul, comme ça, là. Non, non, c'est toute une réglementation derrière, et on le sait. Airbnb, c'était une niche, il y a encore quelques années, mais c'est quelque chose qui a révolutionné le marché. En bien ou en mal, ce n'est pas à moi d'en faire le jugement ici.
Mais en tout état de cause, il y a un problème avec la réapplication du ministre. Donc là, il y a une volonté politique de verrouiller ce marché de plus en plus, d'accord. Parce qu'ils se rendent compte, quand même, je pense, qu'il y a une panique. Mais il y a une vraie panique sur ce DPE. J'en ai parlé, mais je suis désolée, j'en reparle, c'est un scandale. La façon dont on oblige les gens à marche forcée, à faire des travaux pour lesquels ils n'ont pas l'argent. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont juste pas l'argent de le faire. Ils se rendent compte que les propriétaires ne préfèrent ne pas louer leur logement. Beaucoup les vendent carrément. Soit ils les vendent et s'en débarrassent, soit ils les louent pas. Soit ils les louent pas, ou soit ils les mettaient, effectivement, pour certains, pour les plus courageux, en Airbnb. Ce qui continuait déjà à offrir du service, parce qu'un logement pas loué, c'est des gens qui ne sont pas logés. Et là, à la rentrée, on a vu une affluence monstrueuse dans les grandes villes du nombre de locataires. Déjà que d'habitude, c'est très tendu. Là, à Paris, on était passé, de mémoire, de 50 candidats pour un logement, on était passé à plus de 87 candidats pour un logement. En une année, hein. En une année. Donc on avait fait plus de 50% d'augmentation sur une zone qui est déjà hyper tendue, quoi. Enfin, qui est déjà impossible pour les locataires. Je dis ça, mais je pense aux propriétaires, mais je pense à ce qu'on est en train de faire aux locataires. Donc, est-ce que c'est un petit coup de gueule? Je ne sais pas. Encore une fois, ce n'est pas une prise de parti. C'est pas à moi de dire ce qui est bien ou pas bien. Je vous informe de ce qui se passe. Mais quand il y a des choses qui en arrivent à un tel non-sens, à des telles absurdités, faut dire les choses. Faut dire les choses parce que là, il n'y a pas que moi qui le dis, je veux dire, ça fait moi ça fait un moment que je le dis, mais j'ose pas trop prendre parti parce que voilà, c'est pas mon rôle de toute façon. Moi, je vous informe, j'essaie surtout de vous apporter de la valeur ajoutée, qui est de l'information, qui est vraiment... c'est de l'or en immobilier, l'information. Voilà, je vous en rendiez compte pour le business, pour vous, pour votre patrimoine. Voilà, que vous fassiez ça de toute façon d'un point de vue super ambitieux ou juste que vous vous informiez de l'immobilier et de l'actualité par pur plaisir, tout ça est extrêmement important et là c'est en train d'arriver. Tout ce dont je vous parle depuis très longtemps est en train d'arriver. Ils sont en train de nous créer une crise du logement. Voilà, je le dis texto, voilà ce que je pense. Ils sont en train de nous créer une crise du logement dans un marché, parce que le logement est l'immobilier est un marché, dans un marché qui est déjà saturé. Donc je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Comme d'habitude, j'hallucine. Et puis, je pense que les belles paroles et les belles intentions du ministre sont louables. Hein. J'entends ce qu'il dit, j'entends la volonté, j'entends l'intention. Euh, il y a certains propriétaires qui abusent et qui louent des immondices, hein, voilà, pour le dire, et qui font des choses absolument indécentes, mais la plupart des propriétaires ne sont absolument pas des marchands de sommeil, et la plupart des marchands de sommeil ne vont pas de toute façon aller vers le Airbnb, parce que, encore une fois, le Airbnb, c'est quasiment du professionnel. On sait très bien que tout ça est très réglementé, ne serait-ce que par la plateforme elle-même Airbnb. Les utilisateurs sont quand même plutôt protégés maintenant, en tout cas. Donc, c'est pas le marchand de sommeil qui veut éviter la loi ou qui veut éviter de payer des impôts qui va aller sur Airbnb. Voilà. C'est déjà la personne qui a le courage de continuer à louer son logement au lieu d'essayer de le vendre ou juste de le laisser sur le bas-côté vide. Parce que je vous le dis, moi-même, j'ai un logement que je laisse vide par découragement de ces lois. Voilà. Et je vais en faire quelque chose de ce logement, c'est en cours. C'est long parce que ça prend du temps. D'habitude, je parle très très peu de ce que je fais en personnel, mais là je l'évoque parce que c'est n'importe quoi. Parce que sur mon DPE, j'ai fait venir un diagnostiqueur. Je vais en faire venir d'ailleurs d'autres. Hein. Je pense que je vais faire une expérience sociale. Je vais faire venir 2-3 diagnostiqueurs et j'aurai toutes des notes différentes, comme ce qui s'est passé avec l'enquête de l'UFC Que Choisir, que je vous invite à regarder. Ils ont eu, je crois, pour une même maison, ça allait de G à B. Voilà. Donc en fait, le diagnostic, c'est quelque chose de totalement subjectif. Quelqu'un vient chez vous et selon la manière dont il fait son travail plus ou moins bien et la façon dont il va vérifier les éléments et l'isolation de votre logement, la note va pas du tout être la même. Moi, j'ai eu une note pourrie dans un logement. Vous savez ce qui est marqué sur mon DPE? Voilà, en fait, je pense qu'à un moment, je vais même vous le montrer, le DPE. Hein. Il y a marqué que cas d'exemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le DPE ne peut pas être amélioré, en fait. Donc, il y a des cas d'exemption, comme ça.
Parce que mon logement est au maximum des travaux. Je peux pas faire plus de travaux que ça, en fait. Mais je suis quand même considérée comme une sorte de passoire thermique. Enfin, vous voyez l'absurdité du truc? Le logement est isolé de partout, hein, de la tête aux pieds. Tout est neuf. Mais le DPE est mauvais. Et le gars m'a dit, j'ai dit mais qu'est-ce que je peux faire du coup? Le diagnostiqueur m'a dit, rien, vous ne pouvez rien faire. Non mais c'est magique, hein. Vous ne pouvez rien faire. En fait, vous ne pouvez que subir. Moi j'ai compris ça. Vous ne pouvez que subir la connerie. Mais j'étais tellement dépitée que voilà, je fais cette vidéo et effectivement, je prends parti. Effectivement, cette fois, je l'assume, je prends parti. Voilà, bah bon courage en tout cas à vous. J'espère que vous ne serez pas trop découragés par toutes ces stupidités. Mais en tout cas, on va bien rire parce que moi, franchement, par rapport à tout ce qui se passe, je rigole bien. Allez, à plus pour d'autres vidéos.